Bienvenue à tous dans cette masterclass. Alors aujourd'hui, nous allons donc voir un sujet plutôt différent, un sujet bien connu, cependant qui selon nous n'a pas été étudié en profondeur. Et c'est ce que nous allons faire donc dans ce cours. La plupart des coachs en développement personnel ou en séduction, donc dans l'infoprenariat, parleront très souvent de ces points. Nous avons donc étudié quels étaient ces points, quels points revenaient le plus souvent possible sur la table. Et nous avons donc remarqué une chose, c'est que c'était les points que je vous ai affichés à l'écran. On a donc fait un parallèle ici entre l'homme accompli, et donc un homme de haute valeur, qui, selon la plupart de ces personnes, selon elles, ferait d'un homme un homme de haute valeur à l'aide de ces points. Donc le parallèle qu'on a fait avec une boussole, c'est que de la même manière qu'une boussole, sans l'un de ces points cardinaux, serait inutile, il en serait de même pour un homme. Peut-être pas inutile, mais non accompli, et donc ne serait pas encore un homme de haute valeur. Nous allons donc étudier ces points, et pour ce faire, nous irons donc du nord pour terminer à l'est. Ce qui veut dire donc que nous allons donc étudier les 4 points cardinaux de l'homme. Nous allons donc tout de suite commencer par le nord, et donc la notoriété. Je m'explique tout de suite sur la notoriété. Prenons des exemples concrets. Par exemple, dans la séduction, même si ce n'est absolument pas ma niche, je souhaite quand même en parler. Dans la séduction, bien souvent, on verra que c'est un bonus même essentiel. Quelle femme dira non à un homme qui a une certaine notoriété, qui est connu, qui a une très bonne réputation, etc. Quelle femme refusera d'un homme comme celui-ci? Aucune. Et celles qui diront non sont des menteuses pour la plupart. Donc on comprend ici une chose, c'est que relationnellement parlant, c'est un facteur extrêmement important et déterminant dans le choix d'un individu par rapport à nous. Professionnellement parlant maintenant, c'est ce qui nous intéresse dans le business. Un businessman avec une certaine notoriété, un businessman plutôt connu, aura bien entendu des portes qui s'ouvriront beaucoup plus facilement à lui. On y voit donc ici, encore une fois, un facteur extrêmement important dans l'accomplissement de cet homme. Un homme donc dans le business qui a une bonne réputation, qui est plutôt connu, etc., aura des portes qui s'ouvriront à lui beaucoup plus facilement. Maintenant, il y a une citation sur comment y parvenir de Voltaire, et je l'apprécie grandement, je vous la lis tout de suite. La notoriété est le prix de ceux qui osent penser et agir autrement. J'y vois ici dans cette citation en parallèle avec le premier chapitre de la formation spirituelle, de ma formation, qui est la différence pour ceux qui ne l'ont pas encore consommé. Ceux qui ne l'ont pas encore prise, vous verrez que le premier chapitre, c'est la différence. Son impact et bien entendu comment y remédier. Donc on comprend ici, au niveau de la notoriété donc du Nord, d'un de ces 4 points cardinaux de l'homme, qu'elle est extrêmement importante, qu'elle finalement n'est pas seulement un bonus, mais qu'elle est vraiment un facteur déterminant dans l'accomplissement d'un homme. Sans perdre de temps, nous allons donc passer à l'ouest. Et donc, la richesse. Bien entendu, je ne vais pas faire dans ce cours, je ne vais pas vous expliquer quelle est l'importance de l'argent finalement. Vous savez donc tous ici, en tout cas si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, tu sais très bien que l'argent est extrêmement important. Hein? J'en passe les citations qui ne veulent absolument rien dire, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Je me suis déjà exprimé sur ces sujets maintes et maintes de fois. Je ne vais pas le refaire à nouveau. Cependant, tu sais donc ici que l'argent est extrêmement important. Et donc, est obligatoirement un des 4 points cardinaux de l'homme accompli. Et il y a donc, je vous ai affiché aussi une citation de Francis Bacon que j'apprécie grandement. L'argent est un excellent serviteur et un mauvais maître, mais il est le levier de toute chose. Et là, je réponds donc aux personnes qui, selon elles, ne seraient pas capitalistes ou contre l'argent, etc. Dans tous les cas, que vous soyez, que vous le voyez comme une bonne ou une mauvaise chose, il est le levier de toute chose. Et donc est obligatoirement vu comme un des 4 points cardinaux de l'homme accompli. Partons donc maintenant au sud. Le succès. Quel est son intérêt finalement? Je n'ai pas besoin de définir le succès en soi, mais à quoi sert-il? Je vous ai donc mis encore une fois une citation de William Churchill selon moi. Avec le succès vient non seulement les opportunités, mais aussi la responsabilité de les utiliser avec sagesse. Donc dans le succès, qu'est-ce qu'on a? Donc on peut revenir à nos 2 premiers points cardinaux, la notoriété, le nord, l'ouest avec la richesse. Wealthy donc. On y voit donc ici une certaine forme de succès. Tu as de la notoriété,
Et en plus, tu es riche, tu as un certain succès. Mais ce succès servira donc à avoir non seulement des opportunités, mais aussi la responsabilité de les utiliser avec sagesse. On parle donc ici des opportunités, bien entendu. Mais si on s'arrête à la première partie de cette phrase, avec le succès viennent non seulement les opportunités, ou du moins avec le succès viennent les opportunités. On comprend donc ici une fois une nouvelle clé pour ouvrir encore une fois d'autres portes. Car bien entendu, j'y reviens, c'est sur une autre vidéo, mais le jeu de la vie est infini. Hein. Ce n'est pas parce que tu as de la notoriété, la richesse et du succès que tu as terminé le jeu. C'est complètement faux. Hein. On va toujours beaucoup plus loin en tout cas. Donc on comprend ici encore une fois que le succès et donc le Sud est encore une fois un facteur essentiel et un des 4 points cardinaux de l'homme, en tout cas de l'homme accompli. Nous allons donc terminer avec l'Est et donc l'élite. Ici, vous allez donc comprendre une chose, c'est que lorsque je parle d'élite, lorsque nous parlons d'élite, et donc ce n'est pas essentiellement cette classe de personnes faire partie de l'élite. Bien entendu, ça fait plus ou moins partie des 4 points cardinaux. On peut y voir justement un certain parallèle que l'on peut faire avec un certain groupe d'hommes, donc faisant partie de l'élite, etc., et l'homme accompli. D'accord, certes. Mais ici, nous ne parlons absolument pas de ça, mais nous parlons plutôt d'un mindset, d'un état d'esprit. Et je vais vous lire une citation pour que vous compreniez. Citation de Jules Romans. Les esprits d'élite discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les esprits médiocres discutent des personnes. C'est totalement vrai. On comprend donc ici une chose. C'est que si tu as ce mindset d'élite, et donc tu détiens l'Est dans ta boussole, tu es donc encore une fois un homme accompli. Et tu dois absolument avoir ce mindset. Je vous réaffiche cette citation à l'écran, qui est selon moi une des plus vraies. Les esprits d'élite discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les esprits médiocres discutent des personnes, tout simplement. Et donc, en faisant une brève conclusion, si tu as donc la notoriété, la richesse, le succès et bien entendu le mindset d'élite, hein, tu fais donc partie de ces personnes qui discutent d'idées, mais bien entendu qui passent à l'action, tu as donc les 4 points cardinaux de l'homme. Et tu es donc un homme accompli. Donc c'est tout pour moi. C'était Joe Hazard. N'oubliez pas que Spirit One est disponible. Et je vous souhaite une très belle réussite.